Bonsoir à tous. Vous êtes tous venus en bien, la route s'est bien passée, vous avez probablement eu beaucoup de trafic, mais par la grâce de Dieu, on est tous là. Je suis contente d'être avec vous une année, un camp biblique de plus. Et j'espère que vous êtes contents d'être là et que, comme a dit Wesley, vous êtes venus chercher quelque chose. Et si peut-être vous êtes venus par curiosité, des amis vous en ont parlé, vous avez suivi la masse, mais que quand vous ressortez, vous dites, c'est vraiment le Seigneur qui m'a donné un rendez-vous. Et au dernier camp biblique, il y a 1 an de cela, on avait fait un camp d'entraînement biblique sur la santé et on s'était beaucoup attardé sur la santé physique. On avait parlé des 8 lois de la santé et on a senti qu'il fallait faire une deuxième partie qui allait plutôt s'adresser à la santé émotionnelle. Parce que s'il y a une chose qui est difficile dans la société où on vit aujourd'hui, c'est d'être équilibré. On vit toutes sortes de bouleversements et même le fait d'être chrétien ne nous exclut pas de ces problèmes de déséquilibre. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi la santé émotionnelle et on a intitulé, on a donné comme thème au camp biblique pour un bon équilibre. Donc, on espère qu'au cours de ce week-end, vous allez pouvoir faire une auto-évaluation pour dire est-ce que je suis une personne socialement équilibrée, physiquement équilibrée, émotionnellement équilibrée, spirituellement équilibrée. Et que chacun va trouver son compte, quelque chose pour vous. Alors, ce soir, on va un peu parler globalement, si vous voulez, de la santé mentale et émotionnelle. Et j'ai appelé ma présentation au commencement, parce que pour comprendre ce qu'est l'équilibre et ce qu'est le déséquilibre, on doit commencer à la source. Mais juste avant que je commence, je vais vous demander d'incliner la tête avec moi. Je vais prier pour demander la grâce de Dieu, pour que vraiment le message, c'est lui qui le donne lui-même. Père éternel, nous te remercions de nous avoir conduits ici en bien. Et nous te remercions d'être notre Dieu, le Dieu de l'humanité, celui qui a créé l'homme, l'humanité. Et nous cherchons tous l'équilibre, la paix. Tout le monde sur cette planète Terre recherche le secret du bonheur. Comment avoir un esprit en paix dans le tumulte incessant de la vie. J'ai besoin de toi ce soir pour que vraiment tu délies ma langue, que tu arranges les idées dans ma tête et surtout que tu fasses ressortir celles qui sont les plus pertinentes au message que tu as pour tes enfants. Et aussi, Seigneur, que ça puisse donner le ton à cette retraite et que vraiment ton Saint-Esprit bâtisse ce momentum de présentation en présentation, d'événement en événement, d'échange en échange, les uns avec les autres. Mais surtout, Seigneur, nous voulons te rencontrer, toi, qui est vraiment au cœur de cet équilibre-là. Donc, sois avec chaque participant, sois avec moi, sois avec ceux qui sont en chemin. Et Seigneur, que vraiment ta parole nous soit communiquée. On t'a prié au nom de Jésus. Amen. Alors ici, j'ai une simple diapo pour illustrer ma présentation qui va parler d'équilibre et je vais y faire référence de temps en temps. J'aimerais qu'on aille d'emblée dans Genèse 1, versets 26 et 27 qu'on va lire ensemble, qui va, si vous voulez, introduire le sujet. Genèse 1, 26 et 27, et je demandais à quelqu'un dans l'Assemblée de le lire lorsque vous l'avez trouvé. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, pour parler de l'équilibre de l'homme, il faut aller à Dieu. Parce que ce que la Bible nous dit, c'est que nous sommes issus de Dieu. Dieu nous a créés. Non seulement il nous a créés, mais il nous a créés comment? À son image. Il a créé l'homme et la femme à son image. Nous sommes le reflet de l'image de Dieu. Alors, il faut comprendre qui est Dieu. Et comment ça joue sur notre équilibre. Et en fait, Dieu est la source de l'équilibre. Il nous a créés corps, âme et esprit. Et c'est pour ça que dans le verset qu'on a choisi, notre verset thème, on nous dit que le Seigneur nous garde notre être tout entier. Corps, âme, esprit. Et j'ai fait 3 cercles pour illustrer les 3 dimensions qui fait notre être. Donc, il y a notre corps.
C'est là qu'on trouve la force, la vigueur, tout ce qui est physique. Il y a l'âme. L'âme, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions. C'est avec ça qu'on ressent. Et il y a l'esprit. L'esprit, c'est la partie de nous qui résonne. C'est là que se trouve notre intellect, puis aussi le siège de nos décisions. Et on a besoin, pour que la formule fonctionne, ça prend les 3 dimensions. Et au centre de ces 3 items-là, ça prend Dieu, ça prend Jésus-Christ, qui est le centre de notre équilibre. Donc, lorsqu'il manque un anneau, ou qu'on a les anneaux, mais qu'il manque le centre, la source de cet équilibre, il y a des équilibres. Et juste pour vous donner un exemple que Dieu se présente vraiment comme le Dieu de l'équilibre, je vais lire pour vous quelques extraits dans le livre de Job. Vous savez, à un moment donné, Dieu va avoir cette conversation avec Job et lui parler de ce qu'il a créé. Puis si vous voulez suivre avec moi, c'est dans Job 38, à partir du verset 4. Donc, je vais lire pour vous, c'est dans Job 38, dans le verset 4. Il parle à Job qui se plaignait beaucoup de ses malheurs, etc. Et là, Dieu veut le décentrer de lui-même pour le recentrer sur lui, le Dieu créateur. Puis il lui dit, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? » Puis si on saute quelques versets plus loin, à partir du verset 8, il dit, « Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Donc il décrit comment il a non seulement créé la mer, mais comment il lui a mis des limites. Donc il se présente vraiment comme le Dieu qui a équilibré l'écosystème dans lequel on vit. Ensuite de ça, c'était pour montrer que Dieu est la base de l'équilibre et qu'il nous a fait à son image et il nous a fait en 3 dimensions, si vous voulez, corps, âme, esprit. Puis, chaque fois qu'il manque une de ces dimensions-là, c'est une contrefaçon, ce n'est pas le vrai équilibre. Puis à la fin, je vais vous montrer quelques exemples où il y a toutes sortes de gens qui ont des philosophies et des méthodes d'atteindre l'équilibre, mais souvent, il va manquer une de ces dimensions-là. Je vais vous parler de 2 choses. Comment l'équilibre avant l'introduction du péché, le déséquilibre qui est entré sur la terre et dans l'univers à cause du péché, et comment est-ce qu'on peut être équilibré dans un monde qui n'est plus comme il était lorsqu'il était pleinement équilibré. Donc, comme je vous ai dit, Dieu est l'initiateur de l'existence. Puis dans Genèse 1, 31, on nous dit Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Donc, quels sont les indices que lorsque la terre a été créée, dans sa perfection, que tout était équilibré? Mais premièrement, nos premiers parents, Adam et Ève, étaient pleinement équilibrés parce qu'ils mettaient en pratique les lois de la nature qu'on a vues lors du dernier... Il y a 2 camps bibliques de cela. Est-ce que quelqu'un peut m'énumérer rapidement de mémoire quelles sont les 8 lois de la nature qui font qu'on peut être en bonne santé? Prendre du soleil 15 minutes par jour. Le soleil, L'eau, l'air, l'exercice, la tempérance ou la maîtrise de soi, le sommeil, la confiance en Dieu, le sommeil, le repos et une bonne nutrition. Donc ça, c'est quand on met toutes ces lois naturelles en pratique, ça fait de nous des êtres équilibrés. Bien, à cette époque-là, dans le Jardin d'Éden, quand tout était bon, avant que le péché soit installé, Adam et Ève suivaient ces lois facilement, naturellement. Premièrement, ils avaient la confiance en Dieu parce qu'ils étaient en relation directe avec leur Créateur. Il n'y avait pas d'intermédiaire, il n'y avait pas de séparation. Donc, ils avaient du discernement. Ils recevaient de Dieu des enseignements. Et l'aspect âme et esprit était couvert par la confiance en Dieu à travers leur relation. Ils avaient un régime alimentaire extrêmement simple qui était basé sur ce que la nature avait à offrir. Donc, ça affectait leur corps, leur force, leur vigueur, leur physique. Ça affectait leur esprit, leur capacité de raisonner. Et bien sûr aussi, ayant un esprit sain dans un corps sain, ils étaient en mesure d'avoir des bons sentiments. En plus de ça, ils avaient accès au soleil, à l'eau, ce qui fait que, encore une fois, ça affectait leur corps.
tout leur environnement était naturel. Donc, ils avaient aussi de l'air pur. L'air était pur. Ils avaient de l'eau, du soleil. En termes d'occupation, qu'est-ce qu'ils faisaient comme occupation dans le Jardin d'Éden? Ils cultivaient la terre. Et ça, c'était une activité qui englobait leurs 3 dimensions. Ça faisait travailler le corps, ça faisait travailler l'esprit parce que ça prenait quand même de l'intelligence pour savoir faire pousser les plantes, en prendre soin. Et la beauté de la nature, de ce que Dieu avait créé, parce qu'il avait vu que tout cela était bon, touchait leurs sentiments et leurs émotions. Et au cœur de cela, il y avait Dieu, donc ils étaient pleinement équilibrés. Ils avaient un style de vie très simple, ce qui les amenait à pratiquer la maîtrise de soi et la tempérance. Ils n'avaient pas un style de vie extravagant. C'était vraiment des gens qui cultivaient la terre, qui étaient dans le jardin constamment. C'était vraiment excellent. Et aussi, ils pratiquaient le repos parce que le Seigneur leur avait donné quelque chose de spécial. C'était quoi? Il leur avait donné le sabbat, qui est littéralement signifie se reposer, arrêter les activités. Donc, ils avaient un rythme de vie équilibré. Ensuite de ça, au niveau des relations, ils avaient des relations saines. Ils avaient une relation égalitaire parce qu'on sait que Ève a été tirée de la côte d'Adam, un symbole d'égalité. Il n'y avait pas de supériorité ou d'infériorité. La famille, ou plutôt le couple, était unis dans les différentes sphères de leur vie. Ils étaient unis dans l'adoration, ils étaient unis dans le travail, ils étaient unis dans les loisirs. Et leurs sentiments étaient purs, ils étaient nobles. Et on sait que la loi de Dieu se résume en 2 choses. Quelles sont-elles? Donc, aimer Dieu de tout notre cœur et aimer son prochain. Donc, tout était parfait, tout était équilibré. Malheureusement, il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a eu le péché qui s'est introduit et à partir de ce moment-là, va entrer le déséquilibre. Et qu'on sait que le Seigneur avait dit, tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, Adam et Ève ne sont pas morts d'une mort physique sur le champ, mais le processus de dégénérescence a commencé. Le processus de déséquilibre s'est entamé. Le corps est devenu corruptible. Cette sentence-là, c'était l'annonce de la souffrance, de la maladie et de la mort qui allait être introduite dans leur univers. Alors, le fait qu'il y a de la souffrance, de la maladie et de la mort, ça entraîne la dégénérescence physique, mentale, spirituelle, émotionnelle. Et non seulement eux, en tant qu'êtres humains, ont été affectés, mais la création aussi a été affectée. Parce qu'on s'entend que la mort est introduite, donc le processus de corruption commence. Les feuilles, qui étaient toujours vertes, vont commencer à tomber. Donc, ils vont vraiment voir les saisons s'enchaîner, où est-ce qu'on voit la nature qui est en vie, et cette vie qui diminue jusqu'à s'arrêter. Les feuilles tombent, comme vous pouvez voir, par exemple, quand il y a l'hiver, après un été, où tout est en fleurs et en feuilles, la nature aussi commence à se dégénérer et subit le déséquilibre qui a entraîné l'arrivée du péché. Non seulement la nature est déséquilibrée, mais les relations entre les créatures vivantes vont changer. La chaîne alimentaire va s'introduire parce que et l'homme et les animaux se nourrissaient exclusivement dans le Jardin d'Éden de ce qui était dans le jardin. Mais avec l'introduction de la mort, c'est la première fois qu'on va voir qu'un être vivant va manger la chair d'un autre être mort en décomposition. Donc, la chaîne alimentaire arrive. La relation avec Dieu va se briser. Il va y avoir séparation à cause du péché. Des nouveaux sentiments et de nouvelles réactions vont paraître. La fuite. L'homme va s'éloigner de Dieu par peur. Donc, la peur va être introduite, qui est un sentiment étranger, nouveau. L'accusation, le blâme, le meurtre. On sait que Caïn va tuer son frère Abel. Il va être le premier meurtrier. Des rapports inégalitaires. Maintenant, il y aura ce même personnage qui a dit « Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair », va dire « Seigneur, la femme que tu as mis à côté de moi, mais c'est elle qui m'a invité à manger du fruit, j'en ai mangé. » Donc, on va se blâmer mutuellement, on va s'accuser, on va fuir ses responsabilités. Il y a des nouveaux sentiments destructeurs qui vont émerger, la culpabilité,
la compétitivité, la loi de la survie, l'anxiété, l'angoisse, le chagrin, la honte, la haine de Dieu et de ses commandements, la méfiance envers Dieu va surgir. Tout ça, c'est des choses qui sont le résultat de la chute et ce sont tous des actions, des émotions, des réactions de déséquilibre. L'intempérance va faire son entrée aussi dans le monde, la perte de la maîtrise de soi. Donc, les gens vont commencer à se mettre en colère, s'entretuer, s'enivrer, commettre toutes sortes d'actions qui sont vraiment des signes de perte de maîtrise de soi. Le cœur va changer et ses sentiments vont commencer à s'avilir. L'existence qui était centrée sur son prochain va commencer à se centrer sur soi-même. Il va y avoir une guerre qui va commencer à se livrer entre le physique, la chair, des désirs naturels et l'esprit. Alors que tout ça est en harmonie, maintenant, il va y avoir cette lutte, ce déséquilibre-là. Et avec le temps, tous ces problèmes-là vont aller en s'amplifiant. Donc ça, on peut voir vraiment que le péché est la source du déséquilibre dans la société sur la terre. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du déséquilibre émotionnel. Comme je vous ai dit, il y a toute une foule de sentiments, des nouvelles expériences négatives qui vont commencer à apparaître après la chute, et ça va introduire le déséquilibre mental et émotionnel. Et là, il y a tout un cause-effet parce que là, le corps devient corruptible. La souffrance, la maladie est introduite. Et quand on est malade, ça affecte quoi? Ça affecte notre esprit. Quand on est malade physiquement, ça affecte notre esprit, ça affecte notre âme. Quand on est malade dans nos émotions, ça affecte notre corps, ça affecte notre esprit. Et quand on est malade dans l'esprit, ça affecte notre corps, ça affecte notre âme. Et le déséquilibre émotionnel et mental vont affecter notre capacité d'entrer en relation avec Dieu et de maintenir cette relation-là. Ça va affecter notre capacité d'avoir de saines relations avec notre prochain. Donc, on voit que notre capacité d'observer les commandements de Dieu est affectée parce qu'on sait que les commandements de Dieu, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et puis aime ton prochain comme toi-même. Le déséquilibre émotionnel affecte notre capacité d'obéir à ces deux lois fondamentales qui assurent notre bonheur. Et je vais juste vous lire une citation qu'on trouve dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 2. Ça dit ceci: la plupart des mots, M-A-U-X. Les maladies de l'esprit règnent partout. Les 9/10 des maux dont souffre l'humanité viennent de là. Donc, 90% des problèmes dont souffre l'humanité viennent d'où? La maladie de l'esprit. Elle donne des exemples. Peut-être certains foyers abritent-ils un mal qui, semblable à un chancre ou un cancer, ronge l'âme et affaiblit les forces vitales. Donc, on voit quelque chose qui ronge l'âme, puis ça affecte les forces vitales. Elle dit aussi, parfois, c'est le remords qui mine la santé et déséquilibre l'esprit. Il faut compter aussi avec des doctrines erronées, comme celle d'un feu éternel, par exemple, dans lequel les méchants sont tourmentés à jamais, qui, en donnant une fausse idée du caractère de Dieu, produisent le même résultat sur des esprits sensibles. Donc, de ne pas connaître la vérité telle qu'elle est, déséquilibre également. Quels sont les sentiments et les émotions qui déséquilibrent? Je vous invite à les lire avec moi dans Galates 5, les versets 19 à 22, si quelqu'un veut lire. Galates 5, 19 à 22. Et on va parler un petit peu de ces émotions-là au cours de ce week-end. Celui qui trouve peut le lire pour nous. Galates 5, versets 19 à 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
Donc ici, on a vu plusieurs actions de l'homme qui sont des émotions déséquilibrantes. Donc on a parlé des jalousies, les querelles, les animosités, les disputes. Donc tout ça, c'est des choses négatives. Et aussi les raisonnements c'est des raisonnements qui sont à la lumière de ce qu'on ressent, plutôt que de la parole de Dieu, plutôt que de l'esprit. Donc, je vous ai un petit peu parlé du déséquilibre émotionnel, mais ce qui est important, c'est la question qu'on se pose, mais OK, le péché a introduit le déséquilibre. Est-ce que c'est possible d'être équilibré alors que nous savons que nous vivons dans un monde affecté par le péché? Et la réponse, c'est oui, mais il y a un chemin pour retrouver l'équilibre ou pour être équilibré. Et c'est aussi simple que ça, c'est de retourner à la source, c'est de retourner au commencement. Il faut rentrer dans le plan originel de Dieu. Quand on parle d'originel, on veut dire comme c'était dans le Jardin d'Éden. C'est là le modèle d'équilibre. Si vous voulez avoir l'équilibre dans votre vie ou retrouver un équilibre perdu, vous devez contempler le modèle d'Éden et essayer de vous en rapprocher le plus possible. C'est-à-dire de réintégrer le corps, l'âme et l'esprit avec Dieu au centre. Ensuite, comme on l'a lu, c'est de vous dépouiller de ces œuvres-là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tourner le dos aux émotions qui déséquilibrent pour les remplacer par les émotions qui rendent équilibrées, qui sont celles que Winnie a lues pour nous, telles que ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience. Quand on est animé de ces sentiments-là, on devient un chrétien équilibré. Une autre chose qui est importante pour retrouver l'équilibre ou le maintenir, c'est de comprendre les enjeux de cette guerre, de cette controverse qu'il y a pour notre volonté. À qui on remet notre volonté? À Dieu, à nous-mêmes ou à l'ennemi? Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais chaque jour, il y a une lutte pour notre esprit, pour essayer de contrôler l'esprit qui va amener le contrôle de l'âme et du corps. Donc, pour nous faire perdre la maîtrise de nous-mêmes et nous faire perdre le contrôle de notre volonté, parce que c'est notre volonté qui a le plus d'impact sur la vie qu'on va mener. Puis enfin, on ne peut pas non plus parler d'équilibre sans parler du renouvellement de toutes choses, parce qu'on peut être un chrétien équilibré, mais ça ne sera jamais parfait jusqu'à ce que le Seigneur restaure toutes choses comme c'était avant. Et c'est ça le plan de restauration, c'est ça le plan de la vie éternelle, que Jésus veut venir réinstaurer ce qu'on avait perdu. Et à ce moment-là, l'équilibre sera parfait et rétabli pleinement. Il faut aussi se reposer dans l'assurance qu'on a le salut en Jésus-Christ, que c'est lui qui nous sauve du péché, c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu et il devient le pont pour vivre une vie nouvelle, une vie victorieuse, une vie équilibrée. Et pour terminer, je vous ai dit que quand il manque un anneau ou une des dimensions, on a ce qu'on appelle une contrefaçon, on a une fausse version de l'équilibre. Et il faut faire attention. Je vais vous donner quelques exemples, parce que les chrétiens ne sont pas les seuls à prétendre être équilibrés. Il existe beaucoup de philosophies. Je peux vous donner, par exemple, la méditation transcendantale. Beaucoup de gens réussissent à, semble-t-il, atteindre la paix de l'esprit à travers ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la méditation transcendantale, on sépare le corps de l'esprit. On les dissocie ensemble. Mais ce qu'on vient d'apprendre, c'est que pour être équilibré, ça prend les trois. Donc, il faut faire attention parce que c'est une science qui veut faire transcender l'âme, transcender l'esprit et le dissocier du corps. Mais ça ne peut pas donner un équilibre parfait. Un autre exemple, il y a ce qu'on appelle quelque chose qui est bien, mais qui est incomplet, la pensée positive. C'est-à-dire, si je veux que ma vie aille bien, je vais me dire des phrases positives et ma vie ira bien. Mais le problème, c'est que ça met uniquement l'emphase sur l'esprit. Ça ne met pas l'emphase sur le corps, ça ne met pas l'emphase sur l'âme. Donc, on essaye d'entraîner notre esprit à penser d'une manière, pensant que ça va nous amener vers la vie qu'on désire et vers l'équilibre qu'on désire. Mais encore une fois, tout ce que je vous présente, c'est de la perspective biblique. Donc, c'est à vous de vérifier est-ce que vraiment la Bible prône corps, âme et esprit. Donc, c'est ça, mais la pensée positive va mettre exclusivement. Mais si on suit le modèle biblique, il manque des anneaux, donc ça ne donne pas un équilibre complet. Le principe de la philosophie qui met extrêmement l'emphase ou sur l'esprit
ou sur le corps, mais qui séparent souvent le corps et l'esprit. Je vous donne un exemple, l'hédonisme, qui est vraiment la culture du corps, qui met uniquement l'emphase sur le corps. Donc, il y a beaucoup de gens que il faut que je sois beau, il faut que je sois fort, il faut que je sois en santé. Et là, j'ai la paix, je suis équilibrée, je suis une personne en santé. Mais tout est basé sur le corps. Donc, l'âme, l'esprit n'y est pas. L'évolution ou l'eugénisme sont des philosophies, encore une fois, qui ne permettent pas l'équilibre parce que l'évolution met l'emphase, élimine complètement l'âme. Parce que pour eux, la planète est déséquilibrée et elle s'équilibre par l'évolution, par la survie du plus fort. Et l'évolution a amené des philosophies comme l'eugénisme, qui est, il faut purifier la Terre. Donc, tous ceux qui sont trop faibles, tous ceux qui sont une nuisance, mais il faut les éliminer. Mais ces gens-là ont des sentiments. Donc, il n'y a pas de place pour les gens faibles, il n'y a pas de place pour des gens émotionnellement brisés ou quoi que ce soit. Donc, il manque encore une dimension. L'athéisme aussi, c'est une autre philosophie qui met l'accent sur l'esprit et qui pousse le corps et les sentiments. Donc, c'est vraiment à vous de choisir quel type d'équilibre vous désirez. Est-ce que vous voulez un équilibre total ou un peu comme une table où il manque une patte, vous arrivez à vous tenir, mais plus ou moins. Alors, ce camp d'entraînement est vraiment une invitation à découvrir, surtout au niveau de l'esprit et de l'âme, comment être équilibré en Dieu. Et de pouvoir qu'on puisse voir, Seigneur, demander à Dieu, est-ce qu'il y a un de ces aspects-là où il y a des manques? Et comment est-ce que ces manques-là peuvent être comblés? Donc, j'espère que vous aimerez le programme de ce week-end, que vous allez être bénis. Et juste avant de donner la parole à Wesley qui va nous donner les dernières instructions, on va encore prier ensemble pour demander vraiment à Dieu d'être avec nous tout au cours du week-end pour vraiment en comprendre, en apprendre plus et vraiment saisir de manière pratique ce qu'est l'équilibre chrétien. Seigneur, nous voulons te remercier d'avoir permis que ce sujet soit présenté, bien qu'imparfaitement. Mais ce que nous voulons nous rappeler, c'est que tu es la source d'une vie équilibrée. Dans n'importe quelle sphère de notre vie, si nous voulons l'équilibre, nous devons d'abord aller à toi, ne pas te contourner, chercher à t'éviter, parce qu'on va frapper un mur. Et j'espère, Seigneur, ma prière pour chaque personne, incluant moi, c'est que vraiment tu ressortes au cœur de nos vies à la fin de ce week-end. Et nous savons que le reste va s'enchaîner ensemble. Donc, bénis chaque participant, bénis ton saint sabbat et la nuit qui est là, et permets que nous nous reposions et soyons vraiment frais et dispos pour la suite du programme. On t'a prié au nom de Jésus. Amen.